souhaite une très bonne santé, beaucoup d'amour. Chin chin. Et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Franchement, je crois que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Je vais pas ouvrir une bouteille de champagne là, clairement je prends juste ma petite bouteille de champomis parce que j'avais envie de boire du champomis depuis un moment. La dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était il y a 2 mois. C'est un truc de dingue. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'adore le nouvel an. J'aime bien le renouveau. J'ai passé une année de merde, je vais pas vous le cacher, j'ai pas du tout apprécié l'année 2022. J'ai passé une année très mouvementée. Mes objectifs, est-ce que je les ai tenus? On va regarder les résolutions de 2022. Est-ce que j'ai tenu mes résolutions de 2022? Aujourd'hui on est le 7 janvier et je voulais vous préparer une petite vidéo sur les résolutions 2022. On va commencer parce que je me suis fait une petite liste. La première chose qui me tient énormément à cœur pour 2022, j'aimerais bien avoir un petit garçon, donc c'est un petit souhait. Mes résolutions, mes objectifs pour 2022, c'était d'avoir un deuxième enfant. Alors oui, Loïc et moi, il y a un moment, notre souhait était d'avoir un deuxième enfant. Et enfin un deuxième bébé, et du coup vu la situation actuelle de 2022 c'était pas du tout le cas parce que j'ai eu des problèmes de santé et je vais pas vous le cacher, c'était pas tout rose dans mon couple, voilà, parce que je voulais pas en fait que ma petite fille soit en fait en gros un enfant unique. En fait pour moi c'était pas réellement dans mes objectifs d'avoir un enfant unique, donc l'objectif et mes résolutions de 2022 ne sont pas tenus pour cette tâche. Ce que je dois faire c'est m'acheter une caméra vlog. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis, je pense peut-être plutôt 2018, vers 2018, je me suis dit bon, j'ai vraiment envie de faire des vlogs, mais je fais toujours des vlogs avec cette caméra là généralement, et en fait il ne faut pas faire ces vlogs avec cette caméra là, elle est hyper lourde et c'est pas pratique du tout. Du coup je me suis dit il faut que j'achète une caméra vlog. Il faut que j'investisse sur une caméra vlog, du coup je pense que ça va être mon achat 2022. Pour vous vlogger un petit peu, voyager tranquillement, vlogger en même temps. J'ai enfin une caméra vlog, je vais pouvoir vlogger pendant les vacances. Résolution objectif 2022, m'acheter une caméra vlog, et ben c'est bon, ça s'est fait je crois directement après d'ailleurs. Ensuite j'ai décidé aussi de me faire tatouer. Donc cette année j'ai décidé de me faire tatouer. Je me dis moi j'aime pas me faire tatouer en été, parce qu'après tu profites pas de la piscine, du sauna, du hammam, de tous ces trucs là. Donc du coup j'ai vraiment envie de me faire tatouer cette année. J'ai déjà les types d'idées pour le tatouage. Mes tatouages, est-ce que ça a une signification? Oui. J'ai fait plusieurs tatouages, donc après mais là voilà, ça c'est le premier tatouage que j'ai fait. Et ensuite j'ai un autre tatouage qui est ici et il y a marqué Time is limited. Donc le temps est limité, et je trouve que les caractères de ce tatouage est juste sublime, je sais pas si vous voyez. Et j'aime beaucoup la signification de ce tatouage, j'aime beaucoup les caractères que j'ai choisis. Et ça a fait beaucoup rire les chirurgiens et l'anesthésiste aussi, quand ils m'ont endormi pour me faire l'opération des poumons. Du coup ils ont rigolé parce qu'ils ont dit bah dis donc on t'endort et toi tu nous sors un tatouage où il y a marqué le temps est limité, enfin c'est pas vraiment tout rose pour toi quoi. Je lui dis oui effectivement. Et ensuite je me suis fait tatouer un troisième tatouage, ça va être celui-ci, c'est un petit cœur au niveau de l'épaule, je trouve que ça passe bien, enfin je trouvais ça tout mignon. J'ai toujours voulu avoir un tatouage de ce côté là. Et ensuite ça c'est une signification un peu plus privée, le cœur en fait, c'est parce que en gros j'étais enceinte. Avant d'avoir ma fille, j'étais enceinte. C'est un petit cœur. J'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer. J'étais tombée enceinte avant d'avoir ma fille. J'étais tombée enceinte. J'ai dû faire une IVG. Donc du coup, j'ai dû faire une interruption de grossesse. C'était un choix. Mais c'était aussi une décision à prendre parce qu'il y a eu beaucoup trop de complications avec ma santé, et surtout que j'ai un peu trop abusé des médicaments et tout, et j'étais pas bien émotionnellement et physiquement et mentalement, donc du coup j'ai dû faire une IVG. Toujours, et je m'a toujours gardé cette petite partie de cœur qui me fait penser un petit peu au cœur que j'entendais battre avant de faire l'IVG. J'avais pris la décision de faire une IVG, mais le médecin il m'a fait écouter le cœur d'un petit être qui était pas encore formé, et donc du coup ça m'a fait énormément mal au cœur. Du coup ce tatouage là c'est un tatouage purement esthétique, c'est pas un tatouage du F, c'est un tatouage purement esthétique, c'est un straight line bracelet tattoo, et j'ai toujours aimé ce genre de tatouage là. Je suis tombée amoureuse de tatouage là parce que je l'ai vu sur Pinterest. Genre de tatouage là, hyper minimaliste, hyper simple. Qui dit nouvelle année, nouvel objectif, donc je m'en suis acheté un carnet pour... alors, ce n'est pas un agenda,
Ce n'est pas un carnet où on a les dates, les mois, les années, c'est vraiment un carnet spécifique. En fait, ce carnet s'appelle la clé du succès. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ça, j'ai trouvé ça sur Instagram. C'est un bouquin qui est rose ou qui est gris anthracite comme ça. Voilà, on va des petits reliefs. Et en fait, il y a marqué la clé du succès. Et là, en fait, dedans, c'est un carnet où vous devez noter en gros tout ce qui vous passe par la tête. C'est un carnet où vous avez plusieurs choses à l'intérieur. Et du coup, ici, vous avez la table des matières. En gros, c'est la table des matières, ça vous dit tout ce qu'il y a en gros dans le bouquin. Visualisation de vos rêves, vous pouvez noter vos rêves, vos activités, le bon ou le mauvais, le bon côté des choses et le mauvais côté des choses. La page des bonnes idées. Vous avez un plan de progression. Donc moi, j'ai noté plein de trucs de plan de progression. En gros, c'est les objectifs que je me fixe. Et là, vous pouvez noter les dates que vous souhaitez. Les plans de progression, les suivis des émotions. Vous devez cocher vos émotions, si c'est plutôt la joie, la paix, la nervosité, la fatigue, la tristesse et la morosité. Ça c'est super bien parce que comme ça m'aide dans le mois de voir si j'étais plus heureuse ou malheureuse, mais déjà je sais la réponse donc ça sert à rien de faire ça. Ensuite vous avez du temps pour soi. Ensuite vous pouvez noter aussi vos routines. Vous avez un onglet spécifique routine, le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez aussi la destination de vos rêves, les budgets, vous pouvez noter tout, le plan de voyage. Vous avez aussi un map, donc ça c'est un map, ça vous donne un map et vous pouvez colorier les pays où vous avez été, donc ça c'est super bien. Vous avez tout un truc de budget, comment vous dépensez dans le mois. Vous avez une page dédiée pour la mauvaise journée, vous pouvez noter pourquoi vous avez passé une mauvaise journée, quelles sont les personnes en particulier qui vous a rendu malade dans la journée. Et vous avez une page où il y a marqué bonne journée, vous pouvez noter en gros pour vous qu'est-ce que c'est une bonne journée, comment vous passez votre bonne journée. Ensuite vous avez une page qui me fait tellement rire dans ce bouquin là, dans le bouquin de Blanera. C'est un onglet où il y a marqué mes soucis. Comment oublier et résoudre ses soucis. Mon souci, puis-je le résoudre? Oui, comment? Oublier? Non. Voilà, c'est vachement bien, vous avez plusieurs pages de soucis. En fait, là-dedans, j'ai écrit tout ce qui va pas dans ma tête, dans ma vie, donc du coup, je sais comment les résoudre. Pour vous déstresser pendant les vacances ou autre, si vous vous ennuyez pendant la salle de repos, vous sortez votre bouquin de votre... Vous sortez le petit carnet de votre sac et vous pouvez colorier, c'est vraiment un anti-stress. La linéthérapie, color thérapie, donc c'est vachement bien. 22 € et des brouettes. Et les frais de port, ça m'a fait 26 € quand même. C'est pas en partenariat, c'est pas en collaboration, c'est juste qu'en gros j'avais envie d'acheter ce bouquin depuis très longtemps, depuis un moment, et la clé du succès, je trouve qu'il est vachement bien. Il est bien costaud, je trouve que les écritures sont bien faites. Après le point négatif de ce bouquin là, franchement parce qu'il y a toujours un point négatif, c'est qu'il n'y a pas de marque-page, il n'y a pas d'onglet. C'est vraiment décevant, il n'y a vraiment pas d'onglet, pas de marque-page. En fait on galère à chercher la page de savoir où est quoi. Il n'y a pas de numérotation de page. C'est même beaucoup trop, il y a beaucoup trop de choix, ce qui tue le choix. C'est sur le site quoi déjà? www.blanera.fr. Vous l'avez que en deux coloris, vous l'avez en noir, enfin gris anthracite comme celui que j'ai pris, et sinon vous l'avez en rose. Donc du coup qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup oui, j'ai passé une sale année 2022 parce que clairement ça n'allait pas dans mon couple, et en plus de ça j'ai perdu mon grand-père. Mais oui, j'ai perdu mon grand-père cette année et mon conjoint a perdu aussi son grand-père cette année, donc franchement c'était une année horrible pour nous, mais vraiment atroce. Il y a juste un mois qu'on a passé nickel chrome, c'était mois de mai. Quand on a pris des vacances pour aller à Dubaï, je pense que c'était le seul mois où réellement on a passé un bon mois, je pense. Mais sinon les autres mois c'était vraiment pur travail, pur problème, que des problèmes sur problèmes. J'ai pas pu tomber enceinte parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, je me suis fait opérer 2 fois. J'ai pas pu tomber enceinte parce qu'il y a eu énormément de complications dans notre couple et énormément de stress aussi vis-à-vis des gens qui nous mettent énormément de pression pour savoir c'est quand ton deuxième enfant, c'est quand tu le fais, pourquoi vous faites pas de deuxième enfant, quand est-ce que vous allez vous marier. On rêve de jeune fille d'être mariée, mais parfois on peut pas tout avoir dans la vie. Et j'en ai marre de me donner des restrictions et ça commence à me pomper. Donc clairement cette année je décide d'être heureuse et je vais pas me donner énormément d'objectifs parce que j'ai déjà tout ce que je veux. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un enfant qui a 2 ans qui va être scolarisé bientôt, j'ai un chéri, on est pacsé. Parfois j'ai vraiment l'impression, et je suis une femme comme ça, mais j'ai l'impression que je cherche toujours à aller plus haut, à aller toujours avoir plus que ce que je veux, plutôt que de me contenter de ce que j'ai. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Faire une vidéo ou 2 par semaine, attention.
2 vidéos c'est énorme par semaine. Déjà on va faire une vidéo par semaine. À chaque fois je dis ça, à chaque fois je le fais pas, mais cette fois-ci il faut que je le fasse parce que je suis motivée, je suis en mode motivée là. Mais du coup cette année ce que je vais faire, changer de coupe de cheveux. Mais là je crois que je vais faire un carré, carrément un carré. Tac, j'ai envie de couper encore mes cheveux. Donc objectif 2023, nouvelle coupe de cheveux. Ensuite prendre soin de moi, donc aller chez l'ostéo, aller chez ma soeur. Voilà, il faut vraiment que je me détende, que je sois zen parce que je fais pas de sport, je travaille beaucoup. Et si ça va pas niveau amour ou amitié ou famille, il faut que j'arrête de me prendre la tête. Je reste calme, je me focalise sur mes objectifs parce que je vis pour moi, je vis pas pour les autres. C'est moi, je suis née toute seule, je vais crever seule. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. 365 jours sans craquer, sans péter un plomb, je vais rester calme. Au travail, les collègues, les amis, ou ma vie en situation, mes soucis, je le note là-dedans. Évacuer tout le stress et tout dedans. C'est comme si je parlais à mon psychologue, mais là je parle à mon bouquin, donc là je note tout dedans, j'évacue. En fait c'est un vide-tête et je trouve que ça marche super bien pour le moment. Ah mais je vous ai pas dit, du coup 2023 je suis trop contente, il y aura la rentrée de ma petite Malia, du coup elle va rentrer en septembre 2023. La rentrée scolaire ce sera pour septembre 2023, on a fait la préinscription, il reste l'inscription à faire. Je suis trop contente, elle va aller à l'école. Et voilà, je vais clôturer la vidéo maintenant parce qu'il faut que j'ai bientôt récupéré ma fille chez la nounou. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.